Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV. Bienvenue sur Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de l'évêque. Bonjour évêque. Bonjour Merveille Dabo. Comment allez-vous? Grâce à toi. Très bien, merci. Je suis également accompagnée de ma collègue Jemima. Bonjour Jemima. Bonjour Merveille. Comment ça va? Je vais très bien et toi? Je vais très bien, gloire à Dieu. Le thème de notre émission s'intitule « L'esprit de la prophétie et non celui de l'erreur ». C'est une journée spéciale que l'évêque va faire à Kinshasa. N'oubliez pas, ça va être le samedi 26 mars 2022 de 7h30 à 12h30 à Kinshasa, heure de Paris. Effectivement, comme Merveille l'a dit, nous sommes là pour discuter de cette conférence qui aura lieu très prochainement. Alors évêque, nous aimerions vous poser une question déjà. C'est un thème assez particulier qui est très intriguant pour dire vrai. Pourquoi ce thème? Pourquoi l'esprit de la prophétie et non celui de l'erreur? Bon, je dirais que nous sommes, je ne suis pas le seul, nous sommes dispensateurs de l'évangile, de la parole de Dieu, et nous avons comme devoir, comme responsabilité de situer l'Église dans le temps prophétique. Déjà, a priori, nous sommes dans l'heure prophétique ou dans le temps prophétique. Okay. L'Église doit se situer par rapport aux événements du temps de la fin qui a commencé depuis les jours de la Pentecôte. Raison pour laquelle nous avons besoin d'aborder ce genre de sujets pour éclairer les peuples de Dieu et les situer dans le temps et dans la saison. D'accord, donc c'est un programme qui est vraiment pour les enfants de Dieu. C'est un programme qui peut toucher même ceux-là qui ne sont pas enfants de Dieu. Je crois que ça touche toutes les couches de la société, c'est-à-dire les chrétiens et aussi les non-chrétiens. Parce que nous vivons sur cette terre. Lorsque nous voyons les événements qui sont liés au temps de la fin, ça touche aussi les païens. C'est-à-dire même le soleil apparaît pour les bons et les méchants, pour les chrétiens et les non-chrétiens. Parce qu'il y a aussi, Dieu a aussi ses enfants parmi les païens. Ceux-là qu'il a prédestinés et à un temps donné, au temps fixé comme l'apôtre Paul, ils peuvent se convertir. C'est-à-dire l'espace n'est pas fermé, c'est ouvert pour tout le monde afin d'écouter la parole de Dieu et se situer par rapport aux événements du temps de la fin. D'accord. Okay. Mais du coup, pourquoi avoir choisi de faire cette journée spécialement à Kinshasa? C'est une très très belle question. Pourquoi spécialement faire ces programmes à Kinshasa? La première des choses, je vais aller dans 2-3 directions. La première des choses est que nous avons l'habitude avec mon frère, le prophète Benrema Samuel, de faire l'école des prophètes. On a commencé ces programmes depuis quelques années en arrière, depuis je crois 2015, où on fait l'école des prophètes chaque année. Soit nous faisons l'école des prophètes, soit nous faisons les invités d'Abraham. Alors, dans notre activité sur l'école des prophètes, et qui est une initiative du prophète Benrema, et moi j'interviens comme collaborateur associé de ces programmes, c'est-à-dire c'est une vision qu'on a reçue nous deux de la part du Seigneur, on les fait à Kinshasa toutes les années, après ça va aller ailleurs. C'est-à-dire c'est d'abord par rapport à notre calendrier sur l'école des prophètes. Voilà, c'est d'abord par rapport à ça. La deuxième des choses, je dirais, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu veut que ce soit Kinshasa, on ne peut qu'obéir à la volonté de Dieu. D'accord. Et si c'est que Kinshasa, pourquoi aller à Kinshasa et faire qu'une journée? Tu es d'accord avec moi qu'il arrive des fois qu'un président de la République se déplace pour aller en Chine, en Corée, partout dans le monde entier, pour rencontrer un autre collègue président, juste pour 1 heure d'entretien. Mais tu verras, la personne a pris 16 heures, a fait par exemple 16 heures de vol en 2 temps, 8 heures de l'Afrique, Paris ailleurs, ou peut-être de la Chine, je ne sais pas, partout dans le monde entier, pour faire de longues distances, juste pour un entretien d'une heure. Et je me pose la question, nous avons tout ce qu'il faut pour que ces gens-là puissent communiquer, mais pourquoi se déplacer? Donc, le président de la République, les ministres, tout ça là se déplace. C'est-à-dire il est aussi important, comme le Seigneur faisait. Il avait la capacité de pouvoir dire un mot et que la chose s'accomplisse. Mais il s'est déplacé. Dans Marc chapitre 5, il a quitté là où il était, et sous la demande de Jairus, il allait chez Jairus à Capernaum, et en chemin, la femme samaritaine l'a bloqué. S'il avait opéré les miracles de la fille de Jairus à distance, en disant à Jairus, maintenant là je déclare ta fille est guérie, Jésus n'allait pas rencontrer la femme à la perte de sang. Voilà. Donc, des fois, sous la direction de Dieu, on peut se déplacer.
D'accord, donc si nous comprenons bien, au-delà de la parole, il y aura aussi ceux qui seront présents le jour de l'événement recevront aussi quelque chose de la part de Dieu, quelque chose de prophétique. Exactement. Vous savez, les réseaux sociaux ne doivent pas briser ces côtés présentiels. La Bible déclare, là où 2 ou 3 s'assemblent. L'idée déjà de l'Église, la pensée déjà de l'Église selon le Christ était que les gens puissent s'assembler. Je suis un prédicateur des réseaux sociaux aussi, mais je dirais que on ne doit pas briser l'aspect Église selon la pensée originale. Tout à fait. Qui est vraiment l'idée de s'assembler. D'accord. Mais pourquoi donc une école de prophètes? L'école des prophètes, ce n'est pas pour former des prophètes. L'école des prophètes, c'est pour transmettre la pensée prophétique dans toutes les couches de la société. Les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu et plus encore, même les chrétiens. Si vous lisez en Corinthiens chapitre 14, vous remarquerez que parlant de la parole prophétique ou de la prophétie, on fait même mention de non-croyants. On dit que si un non-croyant entre dans une assemblée et que tous prophétisèrent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprendre que le Seigneur est présent, il va s'accroupir pour célébrer le Seigneur parce que les secrets de son cœur sont dévoilés. Donc c'est pour dire que même les non-croyants, ils ont besoin de vivre les prophétiques. Mais en réalité, le problème qui est là, c'est que les gens pensent du prophétique, ce n'est pas ce que nous vivons actuellement dans le monde entier. Raison pour laquelle le peuple doit aussi être illuminé. C'est pour cela que notre thème, c'est l'esprit de la prophétie et non celui d'erreur. D'accord. Nous imaginons que vous n'allez certainement pas nous expliquer dans cette émission exactement ce que vous allez dire là-bas, mais vous pourriez donner un petit aperçu de ce que c'est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie. Là, tu es en train quand même de me piquer afin que je puisse... Il faut quand même qu'on soutire un petit peu, oui, quand même, pour donner envie aux spectateurs de venir sur place. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. D'accord. Le Christ, c'est celui qui a situé vraiment l'Église ainsi que le monde entier dans Matthieu 24 pour savoir quel temps nous sommes en train de traverser. Même lorsqu'il y a l'enlèvement dans Matthieu 24, même lorsque l'Église partira, il a dit des choses qui arriveront même après l'Église. Donc, la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 19 que les témoignages de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Donc nous allons témoigner le Christ pour situer les gens afin que l'esprit de la prophétie puisse révéler l'ampleur de ces temps et la position de l'Église dans le temps actuel. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi l'esprit d'erreur? L'esprit d'erreur, c'est toute pensée contraire à l'esprit de la prophétie qui est le témoignage de Christ. C'est-à-dire que c'est toute pensée qui va à la compte des fondements placés par Jésus-Christ, notre Sauveur, et la tête de l'Église. Ça, c'est déjà l'aperçu déjà de la thématique. D'accord. C'est assez profond. Profondissime, je dirais. Exactement. Exactement. Alors, je suppose que ceux qui viendront à ce programme devront quand même avoir des cahiers, un support pour noter, parce que... Pour enregistrer, pour noter, nous ferons en sorte que... On va voir comment est-ce que le Seigneur va conduire les choses, parce que comme on ne sera pas dans une église, on sera dans une salle qui est louée. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait peut-être les lives sur Facebook pour permettre à plusieurs personnes de pouvoir écouter ces messages. Ce qui est clair, il y aura un service qui sera fait pour les malades, un service qui sera fait pour des gens qui auront besoin de la direction de Dieu, ainsi de suite. Quoi. Parce que là où le Seigneur parle, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que le prophétique déclenche les surnaturels. Parce que le prophétique, c'est le monde de Dieu, c'est le monde du surnaturel. Est-ce que cette journée sera gratuite ou payante? La journée sera gratuite. La journée ne sera pas payante. Bien entendu, en collaboration vraiment avec mon frère, le prophète Ben Rema, on essaye de mettre un paquet pour réaliser les programmes, mais le programme ne sera pas payant. Ah, c'est merveilleux. Je ne suis pas contre pour ceux-là qui font des programmes payants, mais je n'ai pas encore reçu ces mandats ou peut-être cette autorisation ou pour pouvoir aller dans cette direction. Je ne suis pas contre ces gens, je ne l'ai jamais fait, peut-être que je quitterai la terre sans pour autant le faire, je ne pense pas peut-être le faire un jour, mais je ne suis pas dans ce genre d'histoire que ça, il ne faut pas ça, il ne faut pas ceci, tout ça. Donc chacun doit faire les choses selon ce que le Seigneur place dans son cœur. D'accord, et sachant que le programme n'est pas payant donc, pour ceux qui veulent participer, est-ce que si jamais il y a des personnes qui vous suivent à travers le monde qui souhaiteraient participer financièrement? Gloire à Dieu, ça sera le bienvenu. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu, comme nous, on est en train de s'aimer. C'est-à-dire, si quelqu'un d'autre veut s'associer à nous, à Kinshasa, il peut voir le prophète Samuel Ben Rema. Il n'y a pas de problème. Et si c'est une personne de l'Europe, il peut tout de suite contacter
le bureau de la MEAS pour faire quelque chose, faire un don. Il y a quand on entre sur Facebook de l'évêque Exaucé Lungu ou sur le Facebook de MEAS, on peut facilement entrer en contact avec les services des finances de MEAS pour faire quelque chose en mettant la communication. Pour dire que c'est pour la conférence de Kinshasa, il n'y a pas de souci. Parfait. Je pense que le message a été passé à ceux qui vont suivre cette émission. Si jamais vous voudrez contribuer à ce programme merveilleux d'une manière ou d'une autre, vous savez maintenant comment le faire. Très bien. Pourquoi avoir choisi ce thème-là? Sachant qu'avec les événements actuels, on a l'impression que c'est la fin du monde, que Jésus revient. Pourquoi pas avoir fait un thème plutôt sur l'enlèvement? Bon, les on là qui n'a pas besoin de nom et qui attend que ce soit la fin du monde, c'est on-là. Je voulais m'adresser à ces on-là. Alors, c'est on-là qui attend la fin du monde. Je voulais lui dire que la Bible déclare dans Matthieu, chapitre 24, le verset 14, que cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier. Après, viendra la fin. Mais maintenant, dans toujours Matthieu 24, à partir du 7e verset jusqu'au 10e verset, on parle des événements qui vont frapper le monde entier et l'évangile au même moment doit être prêché. Donc ce n'est pas encore la fin du monde. Tout ce qu'on est en train de voir, ça a été annoncé par notre Seigneur. Donc messieurs, madame, je te dis, ce n'est pas la fin du monde. Garde la foi, parce que c'est vrai, Jésus revient, mais l'évangile doit aller plus loin. Et l'Église, selon Ésaïe chapitre 2 à 4, doit devenir une grande montagne placée au-dessus des montagnes. Nous n'avons pas encore atteint cette dimension. Aujourd'hui, de part et d'autre, on commence à voir, par exemple, des présidents des républiques chrétiennes. C'est bien, c'est en train de venir, mais ce n'est pas encore ça. D'accord. Parce que vous savez, si il y a des influenceurs dans plusieurs couches de la société, vous allez remarquer que certaines décisions, avant même de pouvoir déclencher la guerre, enclencher des coups de feu, il y a un consensus, il y a des réunions qui se font. Alors, s'il y a des chrétiens qui sont là pour se décider, ils diront: allons consulter Dieu, comme au temps de David. Lorsqu'il devait attaquer, il consultait d'abord Dieu. Mais s'il y a l'absence des chrétiens, les décisions sont prises selon la haine, selon les mensonges, selon les penchants charnels. Voilà, raison pour laquelle, à cette dimension, si le Seigneur revient maintenant, regarde combien, dans plusieurs couches de la société, il n'y a pas encore l'infiltration des chrétiens ou de la parole de Dieu. Je dirais qu'il y aura moins de gens qui iront au ciel plutôt que ceux-là que Dieu a prévu. Parce que Jésus-Christ n'est pas Moïse. Moïse, sa génération était morte dans le désert. Il y a eu Josué seulement et Caleb. Et d'ailleurs, même la génération des Josué qui est entrée là, c'était des personnes qui entraient par grâce parce qu'ils n'étaient pas pleinement dans la pensée de Dieu. Regardez Deutéronome, comment est-ce que Dieu est en train de les répondre la même chose. Dès qu'ils sont entrés dans la terre promise, illégal. Et le Christ, par sa puissance, à cause de son sacrifice, amènera plusieurs personnes au ciel. Donc il faut que l'évangile continue à être prêché et après viendra la fin. C'est Matthieu 24 et ce n'est pas ma pensée. Je donne la prophétie. Soulignons cela. Voilà. En parlant des événements du temps de la fin, comme le disait Merveille, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, des bruits de guerre et des guerres qui se font, il y en a qui sont médiatisés, d'autres moins, mais nous savons qu'il y a des guerres de part et d'autre. Souvent, lorsque une guerre est plus médiatisée qu'une autre, ou une pandémie, les gens ont tendance à paniquer, plutôt à céder à la panique, et même au niveau des églises, on ne voit pas une réponse réelle, ou comme vous le disiez, une parole qui permet à ce que l'Église se situe face à ces événements. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Le problème qui est là est que l'Évangile, des fois, c'est mal présenté, pour ne pas dire que ça a été mal présenté. Des fois, l'Évangile a été mal présenté. C'est-à-dire, il y a eu des choses qui ont été non scripturaires, qu'on a présentées à l'Église, ça a engendré la peur plutôt que la foi. Tout à fait. Admettons que Jésus revient tout de suite là. Mais moi, je n'ai pas besoin de me préparer pour la venue du Seigneur, je suis prêt. C'est-à-dire l'Église ne doit pas se préparer, mais l'Église doit être prête. Prête à tout parce moment. qu'il viendra à tout moment comme un voleur. Mais suivant les calendriers prophétiques, selon Matthieu chapitre 24, tout ce que nous voyons, la Bible déclare, ce n'est que le début des douleurs. Mais des douleurs pour qui? Parce que nous sommes dans l'arche de Noé. C'est-à-dire, même s'il pleut dehors, même s'il y a les déluges, nous sommes dans l'arche. L'eau ne peut pas nous atteindre. Et même si cette eau-là ne peut nous atteindre, notre cité n'est pas terrestre. C'est le message que nous entendons rarement, malheureusement, parce que les gens en fait, surtout de ce que nous avons vu pendant la pandémie, tout le monde a paniqué, surtout que le fait que les gens étaient cloîtrés chez eux pendant plusieurs mois, des semaines. Et, bon, les lives se sont multipliés sur Facebook et de part et d'autre, mais nous n'avons pas vraiment vu une réponse. Tu peux te rendre compte qu'aujourd'hui, la pandémie est passée, tous les gens qui ont prêché que c'était la fin du monde, ils ont été habités par l'esprit d'erreur.
Ah, nous voici dans le thème. Ils ont été habités par l'esprit d'erreur. Donc, tu sais, l'esprit de la prophétie, c'est aussi rester sur l'essentiel, selon Jésus-Christ. Ok. Hein, l'évangile vraiment doit être centré sur la personne de Christ. Et tu vas voir, lorsque tu lis les Seigneurs, je le dis bien pour ne pas dire lorsque tu lis les évangiles, pour lire les évangiles avec la lumière de la dispensation de la grâce ou la dispensation de l'esprit, la dispensation du Saint-Esprit, selon la lumière du Saint-Esprit. Et c'est très très important et tu seras éclairé. Et quand tu es un vrai enfant de Dieu, tu ne vivras pas dans la panique. Amen. Tu ne vivras pas dans la panique parce que nous sommes prêts. Amen. Amen. Si je comprends bien, l'un des buts de ce programme, c'est aussi de recentrer l'Église sur ce qui est essentiel par rapport à cette saison, ce temps que nous sommes en train de vivre. Je dirais mieux, c'est aussi un moyen de pouvoir amener l'Église à avoir le regard sur Jésus. Ramener l'Église à avoir le sort de sa foi centré sur le Christ. Et lorsqu'on est concentré et que Christ est notre totalité, je peux parler de total Christ, nos regards seront fixés que sur Jésus. Regardez dans le désert, il y avait les serpents des reins, on les regardait, ces serpents des reins guérissaient tout cela qui était mordu par les serpents. Donc, lorsqu'on a les regards fixés sur Jésus, on est éclairé, on est illuminé. C'est ça que vous remarquerez au sein de l'Église, même lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, il faut craindre Dieu, l'Église doit comprendre qu'on doit quitter la dimension de dire aux gens de craindre Dieu parce que c'est une obligation. Effectivement. Alors pour nous, enfants de Dieu, c'est notre vie. C'est-à-dire ce sont des choses, on ne doit pas s'attarder sur ça parce que c'est notre vie. C'est-à-dire quand on est chrétien, c'est égal. À craindre Dieu. Chrétien veut dire comme Christ. C'est-à-dire on ne doit pas rester là, craignez Dieu, craignez Dieu, craignez Dieu, craignez Dieu, craignez Dieu, craignez Dieu. C'est comme si on parlait aux païens. Il faut savoir quel est le message du parvis. Quel est le message du lieu saint? Quel est le message du lieu très saint? Et l'Église est dans les lieux très saints. Quel est le message du lieu très saint? C'est le message des saints, le message des saints des saints, le message du saint des saints. Et ce message est que les gens doivent savoir que nous sommes saints, nous sommes dans les saints et marchons comme le saint des saints. Wow. On n'a plus besoin de lui dire marchons parce que nous devons marcher. Amen. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est comme si on est en train de dire à quelqu'un qui a 30 ans, tu sais, tu dois te laver, tu dois te brosser les dents. C'est quelque chose que la personne qui a 30 ans doit apprendre de par naissance. Quand tu commences à avoir la maturité, je vois mon fils le berger Eric, quand il dit à son enfant, brosser les dents, machin, tout ça, tu vois, c'est une vie. Cet enfant-là, au jour d'aujourd'hui, cette petite a appris la prière, elle a 2 ans. Quand on lui dit va dormir, elle a dit je n'ai pas encore prié. Wow. Donc ce qui veut dire que l'Église, dès que tu nais de nouveau, qu'est-ce qui doit se passer? Tu dois savoir maintenant, au travers de la parole de Dieu, la vie que tu dois mener. Tout à fait. Tu comprends? Et ça permettra maintenant à l'Église d'atteindre la maturité pour aborder d'autres sujets qui permettent à l'Église de grandir dans la connaissance pour être enlevée. Les pécheurs n'hériteront pour le royaume des cieux, la Bible déclare. Amen. Mais nous ne devons pas trouver les pécheurs à l'église. Tu vois, parce que Christ règne en nous. Amen. Donc, abandonnez les pudicités, abandonnez ceci. C'est le message du parvis. Oh, le parvis, c'est à l'extérieur. Oh, nous, l'église, on n'est même pas dans le lieu saint. Parce que même dans le lieu saint, le sacrificateur qui est entré lui-même, il avait des gaffes. Donc, mais dans le lieu très saint, ce n'est pas le sacrificateur qui est entré. C'est le souverain et c'est Christ. D'accord. Mais qui est dans le lieu saint alors? Dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il y a un peu le mélange. Vous savez, aujourd'hui, je veux quand même éclairer l'opinion. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a un problème. Il y a un sérieux problème, il y a un débat. Il y a des gens qui prêchent sur la grâce, ce qui est vrai. OK? D'autres personnes disent, ces gens-là qui prêchent sur la grâce, ils marchent dans le péché. OK? D'autres personnes qui prêchent la grâce disent que d'autres personnes prêchent la loi. Moi, je vous dis maintenant une chose. La Bible déclare dans Romains chapitre 1er, 2 à 4, l'évangile concerne Jésus-Christ, ok, fils de David selon la chair, déclaré fils de Dieu selon l'esprit de la sainteté. Donc, si on prêche le Christ, ok, la Bible dit, la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais si tu prêches la grâce, tu soutiens les péchés, c'est ton problème. Si tu prêches de l'autre côté, tu dis aux gens tous les jours, abandonnez l'impudicité, je te dis, tu prêches dans les parvis.
Parce qu'une personne comme moi, je n'ai jamais connu l'impudicité ou l'adultère depuis que je suis chrétien. Mais comment tu vas me dire à moi, je vais pouvoir abandonner Le message n'est pas compris. Oui, qu'il y a un problème. C'est-à-dire les problèmes que nous avons, nous donnons aux adultes les biberons. Oh. Et les gens qui sont à l'église ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, Wow. nous leur donnons des biberons, on leur donne des pots. Les pots qu'on donne aux enfants d'1 année et de 6 mois. Paul dit, tendons vers ce qui est parfait, total Christ. C'est profond ce que vous dites. Je ne sais pas si c'est profond. Moi, je parle seulement selon la parole. Non, je pense que beaucoup de personnes ont été éclairées. En tout cas, moi, je suis éclairée. Mais... Je ne sais pas si c'est profond. Je ne sais pas. Mais au moment où Christ est glorifié, c'est l'essentiel. Amen. Amen. Du coup, je pense que vous avez quand même déjà adressé un petit peu quand même les serviteurs de Dieu en expliquant quelle est la nourriture à apporter aux enfants de Dieu. Vous savez, moi, je ne suis pas le monopole du Saint-Esprit. Je ne le serai jamais. Parce que le poids que le Saint-Esprit a pu porter pour ressusciter Jésus d'entre les morts, je n'ai pas le poids des épaules pour porter ça. Moi, je suis qu'un simple instrument, un serviteur qui essaye d'apporter sa petite pierre dans l'édifice, comme Pierre dit. Nous, pierre vivante, édifions-nous afin de former une maison spirituelle. Donc, j'essaie d'apporter ma pierre, une autre personne va apporter sa pierre, ainsi de suite, et puis ça continue. Nous sommes en train de bâtir l'édifice qui est la maison du Seigneur, l'église corps de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Pour revenir au programme, vous allez intervenir seul ou le prophète Ben Réma interviendra également? Très bien. Je vais intervenir avec le prophète Samuel Ben Réma. On va intervenir. Je crois peut-être que lui va commencer et puis moi je vais clôturer ou vice versa. Ça dépend. On va s'organiser. Parce que comme on aura le programme commence le 26 à 7h30 et jusqu'à 12h30, 13h par là. Donc on aura le temps. Ça sera vraiment de l'effervescence dans la parole de Dieu. On va prendre le temps vraiment d'expliquer les Écritures et prendre le temps de prier aussi, pourquoi pas, pour certains cas, certaines situations par la grâce de Dieu et voir ce que le Seigneur pourrait faire. D'accord, parfait. Alors évêque, sur ces très belles paroles, très profondes, si vous n'osez pas l'estimer ainsi, est-ce que vous auriez un mot de la fin? Mot de la fin, je dirais, le Seigneur est merveilleux. Amen. Alors, le 26, on va se rencontrer à Kinshasa. Et peuple de Dieu, soyez attachés au Seigneur. Amen. Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa grâce est disponible. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, évêque. Voilà, chers internautes, j'espère pour vous que le prophète a pu répondre à toutes vos questions. Surtout, n'oubliez pas d'être présent le samedi 26 mars 2022 de 7h30 à 12h30 à Kinshasa. Surtout, soyez connectés. C'était Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV.